Most High. You are the Most High. Dieu est élevé, Dieu est souverain, Dieu est éternel. Bonsoir ou bonjour, peuple de Dieu. Peu importe de là où tu m'écoutes, s'il fait jour là-bas, reçois mon bonsoir. S'il fait nuit, et s'il fait jour, reçois mon bonjour. S'il fait nuit, reçois mon bonsoir. Et que la grâce de Dieu ne cesse de surabonder dans nos vies. Je dis Amen. Car je crois en Jésus-Christ et je crois aux paroles que je déclare, puisque le Seigneur a dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. J'ai le pouvoir de lier et de délier parce que je suis un élu de Dieu. Et mon souci à moi, ce n'est pas de lier ta vie, mais c'est qu'elle soit déliée dans la connaissance afin que tu puisses prospérer. Aujourd'hui, je t'invite, parce que j'aime bien à ce qu'on plonge notre vie dans les Saintes Écritures. Au travers d'elles, nous connaîtrons la vérité. La vérité se connaît pas, la vérité se connaît, se trouve dans la parole de Dieu, dans les Saintes Écritures. Et vous vous rendrez compte que pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'églises, de religions, de ceci, cela? C'est parce que chacun a sa compréhension. Il y a plusieurs Bibles. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs versions. Pourquoi? Parce que d'aucuns ont compris comme ça, d'aucuns ont compris comme ça, d'autres ont édité comme ça, d'autres ont édité sur ça. Par conséquent, il y a une chose que je vais vous dire, c'est que la vérité ne peut être cachée. Et le temps de Dieu est arrivé, car je ne cesse, et je te le redirai toujours, nous sommes à la fin de toutes choses. Et si tout venait à s'arrêter pour toi aujourd'hui, es-tu prêt? Es-tu prêt pour rencontrer le divin? Es-tu prêt? As-tu déjà ton habit de noces? Parce que cette noce est une noce qui rassemblera le monde, où on reconnaîtra les vraies sommités. Je suis une sommité, je suis une autorité, par ma proximité avec Dieu. Par ma relation avec Dieu, je suis une sommité. Parce que je peux mettre mes genoux au sol et j'invoque le ciel et le ciel écoute ma voix. Je lis et je délie. Pourquoi? Parce que je suis enfant de Dieu et je suis un élu de Dieu. Et il m'a mandaté non pas pour venir te terroriser, non pas pour venir t'apporter ou te juger ou pour te condamner. Il m'a mandaté pour venir t'instruire, pour venir t'ouvrir les yeux et pour venir te sauver. Aujourd'hui, nous allons parler de l'argent. L'amour de l'argent. L'argent. Il y a des gens, quand ils entendent argent, ils sursautent. Il y a des gens qui sont amoureux d'argent. L'amour de l'argent et eux, c'est jusqu'à la mort. Si seulement ils pouvaient être aussi amoureux de Dieu comme ça. Il y a des gens qui, quand ils n'ont pas d'argent, ils sont malades. Oh, si seulement tu pouvais aussi te comporter comme ça lorsque tu te sens loin de Dieu. Que lorsqu'il n'y a pas la présence de Dieu dans ta vie, tu te sens vide. Il y a des gens qui sont prêts à se laisser mourir parce qu'ils n'ont pas d'argent. Oh, si seulement tu pouvais aussi manifester cet amour de Dieu comme tu le manifestes pour de l'argent, qu'est-ce que ce serait glorieux dans ta vie? Je t'invite à ouvrir ta Bible dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 5, du 9e au 15e verset. En voici la teneur. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Quand le bien abonde, c'est qu'il le mange abonde. Et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux? Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger. Mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur, par celui qui les possède. Car ces richesses se perdent par quelque événement fâcheux. Il engendre un fils et il n'en reste rien entre ses mains. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu, ainsi qu'il était venu. Et pour son travail, n'importe rien qu'il puisse prendre dans sa main.
c'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il était venu, et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent? De plus, toute sa vie, il mange dans les ténèbres, il a beaucoup de chagrin, de maux et d'irritation. Amen. L'argent. L'argent. Combien sont-ils cupides? Combien sont-ils prêts ou qui ont déjà troqué leur âme à cause de l'argent? C'est quoi l'argent? Est-ce qu'il est bien d'avoir l'argent ou pas? Prime abord, je vais te dire, sans argent dans ce monde, tu vas vivre comment? Dans ce monde, tu as besoin d'avoir de l'argent puisque la monnaie qu'utilisent les hommes, c'est l'argent. Et cet argent, c'est un bout de papier. Est-ce qu'un enfant de Dieu doit avoir de l'argent? Oui, bien sûr. Un enfant de Dieu doit avoir de l'argent. Pourquoi? Parce que tu devras acheter des choses, non? Les gens vendent. Ça se vend, ça ne se donne pas gratuitement. Et comme ça se vend, tu dois avoir des moyens pour acheter, pour ne pas dépendre de quelqu'un. Tu dois avoir de l'argent pour pouvoir être une source de bénédiction pour les gens. Tu dois avoir de l'argent afin de ne pas dépendre des gens et de ne dépendre que de Dieu seul. Tu dois avoir de l'argent pour que les gens sachent que Dieu s'occupe de toi. Ceci étant, le problème avec l'argent, c'est quoi? Le problème avec l'argent ici, c'est que l'argent n'est pas un maître. L'argent est un serviteur. L'argent est au service des hommes. L'argent est là pour que nous puissions le dépenser. Il est là pour nous servir. Mais le constat qui est fait, c'est que l'argent est devenu le maître de la plupart des hommes sur la terre. L'argent est devenu le Dieu des hommes. Et comme Christ nous l'avait dit, là où se trouve ton trésor, là aussi sera ton cœur. Voilà pourquoi des gens ne cessent de s'encombrer des superflus. Pourquoi? Parce que il y a une catégorie de personnes sur la terre qui ne cessent de... C'est de l'encombrement. Ils amassent, tellement ils en ont des greniers qui sont aussi pleins. Ils sont pleins. Lorsqu'ils amassent tellement comme ça, sachez que ils n'arrivent même jamais à manger le 1/10 de tout ce qu'ils amassent. Parce que pendant que toi, tu es en train d'amasser, Dieu suscite ceux qui vont manger tout cela dans la tranquillité. Ça a toujours été comme ça. Vous verrez même des gens qui meurent. Avez-vous déjà vu on enterre quelqu'un avec de l'argent? À quoi te sert-il de gagner le monde entier si tu viens perdre ton âme? Et pourquoi la cupidité est le partage des hommes? Parce qu'ils n'ont pas encore compris que oui, il faut avoir de l'argent, mais avoir de l'argent, ne pas en avoir pour pouvoir devenir esclave de l'argent. Tu dois demander à Dieu de te donner les moyens pour que tu puisses être une source de bénédiction pour les autres. Pour que tu puisses être une source de bénédiction pour les autres. Et que toi-même aussi, tu ne dépendes pas des autres. Parce que sachez-le, la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Si tu es enfant de Dieu et que tu vas toujours recevoir, alors tu te mettras en dessous. Et nous sommes enfants de Dieu pour être au-dessus de tous les autres. Parce que Dieu a dit, je vous distinguerai. Je dois vous distinguer. Et comment est-ce qu'il doit nous distinguer? En marquant la différence. Lorsque je sais Dieu, Dieu doit susciter. Et ce que Dieu suscite, j'ai besoin d'argent. Il pourrait aussi arriver que j'ai envie de me mettre des beaux vêtements. Alors, je vais les mettre avec quoi? Il faudrait que j'ai de l'argent. Mais il ne faudrait pas que je me retrouve dans une situation où l'argent a le contrôle sur moi, comme c'est le cas de la plupart des hommes. Quand vous voyez des guerres, quand vous voyez le pouvoir, quand vous voyez le monde tel qu'il se comporte, c'est parce que des gens s'accrochent à de l'argent. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, quand ils n'ont pas d'argent, ils sont malades? Quand il n'a pas d'argent, il est malade. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, quand ils n'ont pas d'argent, ils sont prêts à tout? Voilà pourquoi vous verrez des gens faire du n'importe quoi. Tout ça, c'est à cause de l'argent. Vous voyez des gens sacrifier ou faire des choses immondes. C'est à cause de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus des esclaves de l'argent. Alors que l'argent est juste là pour nous servir. L'argent est mon esclave. Je ne suis pas esclave de l'argent. Je ne dois pas courir après l'argent. Ça voudrait dire que si j'ai l'argent, gloire à Dieu. Si je n'en ai pas,
Merci Seigneur. Or, la plupart des personnes, je vais vous raconter, il y avait des situations ici où à un certain moment, il a commencé à voir. Il y avait des trafics humains. Des enfants disparaissaient constamment. Des enfants disparaissaient. On les retrouvait morts et tout ça. Quand on a démantelé ces réseaux et qu'on a arrêté ces jeunes, parce que c'était des jeunes qui faisaient ce travail, il s'est avéré que, après exploitation à la gendarmerie, ils ont déclaré qu'ils vendaient, ils tuaient des enfants pour une maudite somme de 25 000 francs. Un enfant. 25 000. Et ceux qui faisaient ça, ils avaient aussi des enfants à la maison. Alors, tu vas tuer des enfants, des innocents, pour 25 000 francs. Et tu prends ces mêmes 25 000, tu vas nourrir tes enfants. Donc, ce sont tes enfants qui méritent vivre au détriment de la vie d'autres enfants. Donc, ce sont tes enfants qui doivent bien vivre sur la terre. Et toi, tu passes le temps à persécuter, à détruire tous ceux qui sont autour de toi. Vous savez, quand je dis que Dieu est juste, quand Dieu a décidé de détruire ceux qui faisaient ça, il les a d'abord exposés. Et quand il les a exposés, il les a rendus dans la maladie. Quelle souffrance! Il fallait voir. Et c'est pour ça que je te cesse de te dire, vous voyez des gens souffrir, vous êtes toujours là, est-ce que Dieu ne voit pas ça? Dieu est le seul qui ramène un redressement fiscal juste. La plupart des hommes qui souffrent sont responsables de ce qui les arrive. Sauf si tu te retrouves dans la logique de Job, qui est un serviteur incontestable. Et lorsqu'il s'est retrouvé dans les situations, il a reconnu et il a dit, là où je suis là, je suis innocent. Pourquoi est-ce que Job savait qu'il était innocent? Parce que dans son esprit, il savait. Il savait que là où il est là, il est au service de Dieu. Et ce qui lui arrive, c'est une épreuve. Et tout ce qui venait, il le disait. Quand on lui disait non, certainement tu as fait quelque chose, il disait non, je suis innocent. Il y a des gens qui emploient des enfants d'autrui dans des structures, des sociétés. Des gens viennent travailler. Tu ne leur payes pas leur argent. Pourquoi? Parce que toi, tu veux t'enrichir. Au détriment de cela, tu ne les affilies pas dans des assurances. Quand ceux-là sont malades et tout ça, tu les traites comme si c'était des animaux à ta solde. Est-ce que tu sais, je vais dire à tous ces chefs d'entreprise, que pendant que tu le fais, sache que toi aussi, tes enfants que tu mets à l'abri au détriment du sang des autres, il viendra un moment où tes propres enfants, il faut juste observer. Pendant que tu le fais, Dieu va susciter un enfant, un de tes enfants, qui va bousiller tout ton patrimoine et te fera plonger dans la misère. Si ce n'est pas de ton vivant, dès que tu vas d'abord mourir premièrement, tu ne recevras rien parce qu'on va t'enterrer avec rien. Et dès que tu seras mort, c'est des inconnus qui vont hériter de tes biens parce que tes enfants aussi vont bousiller ça. Vous voyez souvent ces personnes, ils ont beaucoup d'argent, mais ils ont un problème sérieux. Soit c'est un enfant qui est extrêmement malade. Et cet enfant, comme il est extrêmement malade, chaque fois, il faut des soins importants. C'est de l'argent qui se dépense. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Vous ne vous êtes jamais posé la question? Dieu est réel. Tu ne peux pas entreprendre, faire fortune sur le dos de tes semblables. Tu traites des gens comme des esclaves parce que toi, tu aimes l'argent. Tu veux que tout l'argent te revienne. Et il y a des gens qui se sont retrouvés à compromettre leur relation avec Dieu à cause de l'argent. Et pourtant, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié. Tout l'argent que tu vois là, l'argent ne peut t'aider en rien. L'argent, c'est pour le monde. Nous sommes en train de vivre pour avoir un ticket qui s'appelle la foi qui t'ouvrira les portes pour la vie éternelle. Pendant que nous, on se bat pour avoir le ticket de la vie éternelle qui se paye par la foi, qui est la seule monnaie la plus puissante qui existe. Toi, tu cours après le livre sterling, après l'euro, après le dollar, après les CFA et tout ça. Pour quel résultat? Pour un résultat éphémère, pour la mort. Tous ceux qui aiment l'argent ne sont pas rassasiés. Tous ceux qui aiment l'argent se retrouvent toujours à finir dans des situations très douloureuses et frustrantes. N'aimez pas l'argent.
Ça ne veut pas dire que n'ayez pas l'argent, parce que Dieu bénit au travers. Quand Dieu va te bénir, ça veut dire que tu vas posséder de l'argent. Mais maintenant, la bénédiction que Dieu met dans ta main, c'est pour que tu sois une source de bénédiction pour tes semblables. Mais il y a des gens, quand ils ont l'argent, ils veulent s'accaparer de tout. Et ils sont prêts à voir le monde à leurs pieds, à genoux devant eux. Ils veulent matraquer. J'ai vu des milliardaires mourir. Et j'en vois toujours. Mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai jamais vu en enterre quelqu'un avec donc tout cet argent. Mais dès qu'il meurt, je vois des étrangers venir hériter de ce qu'ils ont travaillé durant des années. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il vient perdre sa vie? Je te dis une chose, l'argent est une bonne chose, mais l'argent ne restera que un serviteur. Ne fais jamais Dieu l'argent. Parce qu'avec l'argent, tu peux t'acheter des grandes voitures, tu peux t'acheter des grandes maisons, tu peux t'acheter des médicaments, mais tu ne peux pas t'acheter la vie éternelle. Tu ne peux pas t'acheter la santé. Tu ne peux pas t'acheter le sommeil. L'argent a des limites. Celui qui te procure de l'argent, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la monnaie qu'il te faut pour que tu prospères. Et avec Jésus-Christ, tu as tout l'or du monde. Alors, au lieu de courir derrière des choses éphémères, qui connaissent la rouille, qui connaissent... il suffit qu'un billet soit déchiré, il a perdu sa valeur. As-tu déjà entendu que la foi pèse? La foi, c'est qu'une monnaie. Quand tu ne l'as pas, tu ne l'as pas. Mais dès que tu l'as, elle a sa valeur éternelle. Et c'est celle-là qui est très importante. Avis à tous les amoureux d'argent. L'argent est bon, hein? Qui ne veut pas avoir l'argent? Moi-même, le prophète qui vous parle là. Vous pensez que je crache dessus? Ben non, parce que je sais qu'on a besoin d'argent pour pouvoir vivre. Mais cependant, je ne suis pas esclave d'argent. Je suis esclave de ma foi, je suis esclave de Jésus-Christ, parce que c'est lui mon agent. Et que cela soit ton partage, parce que trop corrompt les bonnes mœurs. Que la grâce et la gloire de notre Seigneur soient ton partage, soient bénis abondamment. Bye bye.